Je suis sûre que la plupart des gens qui vont cliquer sur la vidéo, c'est plus par curiosité qu'autre chose. Et vous serez servis. Parce qu'on va parler de corruption. Mais comme d'habitude, on va aborder un angle très intéressant. Pas souvent abordé. Vous savez qu'on vous apporte beaucoup des versions qu'on ne voit pas ailleurs ici. Et les corrupteurs, et même parfois les corrompus, peuvent se faire bien plus d'argent que s'ils passent par la corruption. Bonjour et bienvenue dans Parlons de business. Alors ici on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent, hein? Et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Si vous me découvrez dans cette vidéo, mon nom c'est Stéphanie Mbida. Je suis entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, passionnée par le business et spécialiste dans la multiplication de l'argent. Bon, on va pas entrer dans la définition de c'est quoi la corruption, hein, mais je pense que la plupart d'entre nous le savent. Je pense que certains d'entre nous se sont retrouvés malheureusement, surtout ceux qui sont en Afrique, dans ce milieu, dans ce réseau, malgré eux, pour des raisons de survie, parce qu'ils étaient au milieu de personnes qui justement pratiquaient la corruption ou par choix personnel. Maintenant, ce qu'il faut garder en tête, et je me rends compte que beaucoup de personnes qui corrompent ne sont même pas au courant de ça, c'est que la corruption réduit notre créativité, ça la tue même à la limite. Ça nous rend paresseux, ça ne nous permet pas de vraiment utiliser notre cerveau afin de nous faire beaucoup d'argent. Oh combien les personnes qui corrompent ont parfois, je sais pas, 100 millions ou 200 millions de francs CFA dans le compte. Ils se disent que c'est l'argent légal. On va parler de ça aujourd'hui. On va parler de comment vraiment vous faire l'argent parce que oui, c'est possible de laisser la corruption derrière. Oui, c'est possible de se sentir bien dans sa peau. Et pour ceux qui corrompent, ça fait des années, c'est devenu leur identité. C'est possible, oui, de revenir sur le droit chemin et de se faire bien plus d'argent. Tu te fais 20 millions, tu te fais 30 millions, c'est pas l'argent. Comparé à ce qu'on peut se faire sur place. Les gars, on corrompt dans tous les pays du monde. La seule différence, c'est que la corruption ici, en Afrique, est faite au bas de l'échelle. En Occident, c'est surtout les gens en haut là-bas. Et beaucoup peuvent appeler ça une sorte de lobbying. C'est la vérité, ils appellent ça le lobbying. Voilà les choses à l'homme. Tu viens de dire des vérités, c'est sur ta chaîne. Comme je l'ai dit en introduction, pour si vous me découvrez vraiment dans cette vidéo-ci, moi j'ai lancé mes tout premiers business à l'âge de 9 ans. J'ai fait mon premier million à 17 ans et j'ai répété le million 3 fois après ça. Peu importe la monnaie. Dollar, je suis dedans. Franc CFA, je suis alors versé dans ça. Euro, je suis dedans. Pound, je suis pas encore au pound. Yuan, je suis dedans. Dedans. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un processus tellement simple. On ne veut plus utiliser notre cerveau à bon escient et réaliser qu'il est bien plus facile de se faire l'argent de manière propre et de dormir avec la conscience tranquille. Parce que pour certaines raisons, ceux qui sont à fond dans la corruption, ils ont peur, parce qu'ils vivent de manière paisible. Non, le bandit peut l'être trouvé à la maison. L'argent qu'ils ont volé, ils ont mis dans les toits, dans les ceci. Règlement de compte, ils ont fait quelque chose de mauvais à quelqu'un dehors, on veut régler. Ce ne sont pas des gens qui dorment tranquilles. Ils partent arracher les biens des gens, Les gars. La première étape déjà, c'est de réaliser que l'Afrique reste une des régions où il est le plus facile de s'enrichir de manière propre. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un énorme potentiel ici. Il y a trop de difficultés et trop de problèmes. Et quand on parle de problèmes, on parle d'argent. Notez ça dans le papier. Quand on parle de problèmes, on parle d'argent. Là, il y a le problème, il y a l'argent. Donc, la prochaine fois, quand vous êtes au milieu des gens, essayez d'écouter les plaintes que les gens font. Les gens qui vont se plaindre, par exemple, des costumes. Vous voyez, ici, on est en saison pluvieuse présentement, mais en saison sèche parfois. Douala, il fait très chaud. On avoisine les 38-40 degrés. Et vous voyez les gens en costume. Dégoulinant. Les costumes que les gens mettent en hiver là-bas, vous nous voyez ici avec le costume. Le gars marche, mais tu vois comment le gars transpire. L'eau, le manque d'eau. Il y a un entrepreneur allemand et ce gars a une solution phénoménale. Il faut que je le recontacte. Parce qu'il a vraiment trouvé une solution à un problème existant ici. Mais mon gars, si tu regardes cette vidéo, il faut aussi travailler sur ton prix. C'est ton prix un peu élevé pour ta cible, un peu trop élevé. Mais en fait, il y a des problèmes partout. Donc, arrêtons-nous et ayons un cerveau qui liste tous les problèmes. C'est tout. Vous êtes quelque part et ça ne va même pas vous prendre une semaine. Marchez, vous baladez vous-même dans la rue. C'est quoi votre problème? Et comme les Africains sont bons et forts pour lister ce qui ne va pas dans leur vie là, vous aurez au moins ce 20 problèmes par Africain. Maintenant, ce que vous allez réaliser, c'est qu'il y a une répétition de certains problèmes, une redondance de certains problèmes. Et dans cette redondance-là, on note. Il y a problème de ça, on note. Après qu'on ait noté les problèmes, et comme j'aime bien dire aux gens, quand on note des problèmes, là, il ne faut pas qu'on se mette à disserter sur les problèmes avec les autres. Parce que se faire l'argent, c'est être un expert justement dans l'apport des solutions. On note. Pour se faire l'argent, il faut apporter les solutions. Donc, on ne peut pas se prêter au jeu de plaindre comme les autres. Parce que pendant que les autres se plaignent,
Nous, on se fait l'argent sur leur plainte. Ok, donc la deuxième étape, assez simple, on essaie de trouver la solution. Qu'est-ce qu'est la solution qu'on peut trouver? Par exemple, bon ça je voulais garder pour moi, mais je vais faire une vidéo dessus. Il y a une grosse demande en cochon d'Inde au Cameroun. Énorme demande. Les gens cherchent ça partout, que ce soit ici dans le littoral ou bien du côté de l'ouest. Ce sont les deux grosses régions où on cherche ça. Quelqu'un m'a rapporté du côté de la Damawa. Bon, ça je suis au Cameroun, pour ceux qui voient cette vidéo aussi. Et donc, les gens se plaignent. Ouais, mais il n'y a pas assez de cochons d'Inde. On trouve les cochons d'Inde. Ouais, mais ceci. Oh ouais, le prix du poulet augmente. Pourquoi le poulet? J'ai fait justement une vidéo sur quelque chose que vous pouvez lancer en dehors du poulet. Allez voir la vidéo là. Ceux qui ont l'argent là, prenez votre argent. Bon, je ne vais pas dire aller prendre l'argent de la corruption. Hein. Cliquez soit là, allez voir cette vidéo-là. Et je vous parle d'une solution autre que les poulets. La deuxième étape, c'est vraiment de travailler sur les solutions. La troisième étape, c'est de développer un network. Je pense que c'est une des premières fois que je mentionne ça sur la chaîne, mais c'est super important, les gars. Je pense que je vais faire plus de thématiques dessus. Vous ne pouvez pas faire un business bien en Afrique si vous n'avez pas un réseau. Développez votre réseau. Développez un réseau de personnes en qui vous pouvez plus ou moins avoir confiance. Vous n'avez pas besoin d'avoir confiance en eux à 200%. Mais vous devez avoir ce réseau-là. Que ce soit un réseau de distribution, même déjà à la base, développer un réseau de personnes qui puissent faciliter les affaires. Quatrième étape, ou devrais-je dire troisième avant quatrième, on va dire quatrième étape, très simple, passer à l'action. Les gens ne réalisent pas à quel point l'ennemi de la procrastination est du surplace. Ceux qui se posent des questions, oui, ou même de la peur, c'est l'action. Passer à l'action. Si vous ne savez pas comment faire, vu que c'est l'argent de la corruption, peut-être vous avez peut-être 100 millions quelque part. Et les abonnés qui m'ont dit que oui, mais comment tu les encourages? Ils vous ont dit qu'ils veulent rester dans la corruption. Je n'encourage personne dans la corruption. Au contraire, la vidéo, c'est pour les encourager à aller sur le droit chemin. Parce que s'ils prennent ce droit chemin-là, ils vont se faire bien plus d'argent que la corruption. Les 10 000 ou les 20 000 de pots de 20 ou 500 000 ou 1 million ou 500 millions. Quelqu'un dit 500 millions, c'est l'argent, je sais plus la tête que mais. Et surtout que même parfois, certaines de ces personnes ont des positions clés. Donc, ils n'ont pas de problème de réseau. Vous avez des gens dans les positions, ils ont des connexions rapides. Utilisez ça. Et vous allez voir, je sais pas, le feeling. Comment vous allez vous sentir quand l'argent propre va rentrer dans votre vie. C'est indescriptible. Vous voyez l'argent pour lequel vous avez travaillé. Vous avez mis votre cerveau, votre sueur, vous êtes assis. Vous avez fait une certaine planification. Vous ne savez pas, on va chercher des esprits, on va se lancer, utiliser les connexions, faire ceci, toucher au marché, vente, marketing, pousser le produit, avoir le stock, revendre, repousser, faire le SAV. Quand l'argent commence à tomber là, on ne peut pas. Qui va venir vous dire que vous avez volé quelqu'un? Ok, donc ça c'est la quatrième étape. Passez à l'action. Passez à l'action. Est-ce que vous avez besoin d'un business plan? Je suis une de ces personnes qui pensent que non. Par contre, vous avez besoin d'une feuille de route. La feuille de route, ça a des sections très importantes. Section stratégique, section marketing, section financière. La feuille de route est importante. Le business plan n'est pas besoin de ça. Donc, n'ayez pas peur, vous dire que, mais je ne suis pas dans les affaires, ça va se passer comment? Non, non. Je vous ai pris l'exemple cochon d'Inde. Maintenant, comme je connais, tout le monde va maintenant aller courir faire le cochon d'Inde. C'est un exemple, ok? Quand c'est comme ça, on essaie d'en apprendre plus sur ceux qui le font. On peut même payer quelqu'un qui travaille dans cette ferme-là ou bien qui fait l'élevage du cochon d'Inde et justement le faire venir, nous, dans notre structure pour faire, nous, notre élevage. Et vous allez vous rendre compte que, mais le 200 000 de pots de vin que je prenais là, ce n'est rien. Voilà maintenant 10 millions qui rentrent par mois. Voici 50 millions qui rentrent par mois. Voilà 200 millions qui rentrent par mois. Voilà 1 milliard qui rentre par mois. C'est faisable, les gars. On se fait beaucoup d'argent en apportant de la valeur aux autres. Quand on prend des autres, on crée ce qu'on appelle un karma. C'est pour ça que certaines personnes font des mauvaises choses. Après, il y a des choses bizarres qui arrivent, ils disent mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe? Non, non. Les gars, Dieu n'est pas fou. Hein. L'univers dans lequel on fonctionne n'est pas fou. Quand vous faites mal, ça vous revient au visage. Ne dites pas que, oh non, non, je vais juste faire signer la signature de ceci, c'est 500 000 francs. Si la personne ne veut pas, au suivant, parce que quelqu'un doit venir, ça va vous revenir au visage. Et si ça ne vous revient pas vous au visage, vous savez qui va payer la facture salée là? Votre descendance. Pire même, bête à vous que vos enfants. Donc il faut qu'on pense à ça. Il faut qu'on se dise qu'il y a des manières de s'enrichir propres qui sont bien plus faciles qu'on pense. Si vous êtes dans une position quand même assez aisée, utilisez vos relations. Vous avez au moins l'avantage d'avoir le relationnel de votre côté. Utilisez vos relations pour pouvoir faciliter les choses. Bien sûr, je ne pointe pas un doigt accusateur vers quelqu'un. Mais nous qui sommes en business, tous ceux qui sont en business en Afrique savent c'est quoi le challenge de la corruption dans certains pays. C'est pas évident.
On essaie de naviguer du mieux qu'on peut, mais c'est pas évident. Donc voilà 4 étapes. J'espère que ça va aider. Si vous connaissez des personnes qui peuvent être tentées à aller dans la corruption, vous connaissez des personnes qui sont à fond dans la corruption, voilà, je me cherche des problèmes. Mais cette vidéo, c'est pour aider les gens. Hein. C'est pour nous aider. Prenez la vidéo et balancez. Et vous leur dites que non, je n'ai pas dit que tu es corrompu. Hein. C'est seulement que je pense que la vidéo est intéressante. Je vais attendre dans les commentaires comme d'habitude. S'il vous plaît, on garde un langage posé et poli. Il n'est pas question ici d'insulter ceux qui sont à fond dans la corruption. Ce n'est pas l'objectif. Je pense que ce sont des personnes intelligentes, mais qui parfois, face à certains trucs dans la vie ou bien face à un certain environnement ou contexte, n'ont pas trop le choix que de faire ce qu'ils font. Et beaucoup ne se rendent même pas compte qu'ils ont un plan B. Et c'est l'objectif de cette vidéo, c'est de montrer qu'il y a un plan B, comme toute chose dans la vie. Je vous attends dans les commentaires comme d'habitude les gars. Peace out.